Ça, c'est un concept fondamental à apprendre avant même de mettre son premier dollar sur les marchés boursiers. Il existe deux types de fonds sur les marchés, des fonds à gestion active et des fonds à gestion passive. La grande différence, elle se retrouve surtout au niveau des frais. Comme ici, on a un gestionnaire de portefeuille, un professionnel qui se trouve à acheter et vendre des actions pour nous sur les marchés boursiers, on doit payer pour son équipe, on doit payer pour toutes les transactions qu'il se trouve à faire pour nous et toutes les stratégies qu'il apporte à la table. C'est des fonds qui coûtent plus cher, qui peuvent parfois mieux performer. Pour être franc, c'est très rare et les études le prouvent, mais c'est des produits qui peuvent apporter une certaine stratégie au portefeuille, mais encore une fois, qui sont un peu plus onéreux. Ici, on paye des frais, alors qu'en gestion passive, on paye des frais qui sont beaucoup moindres. Et la raison est simple, c'est de la gestion passive, c'est-à-dire qu'on n'a pas de gestionnaire de portefeuille. Imaginez un panier qui est cette fois-ci fermé, avec personne qui fait des achats ou des ventes, et on prend par exemple le plus grand indice boursier dans le monde, qui est le S&P 500. C'est un panier avec les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Et si par exemple la 501e devient plus grosse que la 500e, eh bien la 501e elle rentre et la 500e elle sort. C'est un algorithme qui gère ce genre de fonds et comme c'est un robot, il n'y a pas d'humain à payer et ça coûte beaucoup moins cher. La meilleure chose à faire, c'est d'avoir une diversification entre la gestion active et la gestion passive dans son portefeuille. On explique tout ça chez Capital Nomade. Oublie pas de t'abonner parce que tu vas être capable éventuellement de bâtir toi-même ton portefeuille d'investissement en tant qu'expatrié. On se retrouve pour la suite sur nos différents canaux.